Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Symboli et Mathieu Puchot. Bonjour, vous êtes avec nous en duplex, cofondateur de Symboli, créé en 2024. Je vais citer vos cofondateurs, Vincent Simonet, Erwan Kérodi. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'était de se dire qu'il y avait une possibilité d'accélérer la découverte de polymères, ces molécules qui sont autour de nous dans notre vie quotidienne. Actuellement, il y a beaucoup d'enjeux et l'idée, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle pour arriver à avoir de nouveaux matériaux plus performants, plus durables, plus vite. Alors, pour bien comprendre, des polymères, vous dites qu'ils sont partout autour de nous. Comment, pardon, je vais poser des questions un peu basiques, mais comment vous les prenez et comment vous les transformez en matériaux? Alors en fait, il y a deux manières de faire des polymères. Soit on prend des matériaux qui sont issus de la biomasse, ça peut être de l'amidon, de la cellulose, du coton, etc. Soit on va construire molécule après molécule la chaîne de polymères. Un polymère, c'est une chaîne un peu comme un collier de perles où on va assembler des perles les unes après les autres. Et l'idée de faire un nouveau polymère, c'est d'arriver à trouver les bonnes perles à mettre au bon moment dans cette chaîne. Et l'intelligence artificielle, à quel moment et pourquoi vous l'utilisez? Eh bien, écoutez, le constat de base, c'est que le nombre de perles est quasiment infini. On peut parler de perles de différentes tailles, différentes formes, différentes couleurs, brillantes, pas brillantes, mates. Et si vous imaginez faire des colliers de perles de différentes tailles, allant de 20 perles jusqu'à des millions de perles, avec toutes ces compositions, le champ des possibles est quasiment infini. Et c'est là où on a besoin d'intelligence artificielle pour guider notre recherche, pour savoir exactement vers où aller, quelles perles mettre aux bons endroits, et ainsi avoir le polymère qui a les propriétés qu'on désire. Ouais. Et alors, quel type de matériaux vous allez créer? Alors, on peut créer à peu près tous les types de matériaux. On a des domaines d'application très ciblés, comme la cosmétique, comme l'agrochimie, comme les matériaux pour, on va dire, les revêtements, les colles, la construction. On essaie d'aller vers des nouveaux matériaux plus durables, en fait, essentiellement. Et ça veut dire une alternative, justement, à la pétrochimie? Alors, ça peut signifier une alternative à la pétrochimie. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses quand on conçoit une nouvelle molécule ou un nouveau polymère. D'où viennent les molécules de départ, d'où viennent les briques de base. Donc, ça peut être pétro-sourcées ou biosourcées, et ce qu'elles deviennent à la fin, c'est-à-dire est-ce que ça va devenir biodégradable ou recyclable ou pas du tout. Et donc, on peut avoir toutes ces combinaisons, l'idée étant d'avoir quelque chose de biosourcé et qui va devenir biodégradable à la fin. Ça, c'est le Graal ultime. Ouais. Symboli a été l'un des lauréats du programme Impact de la French Tech Nouvelle-Aquitaine. Ça vous apporte un peu de visibilité. La preuve, vous êtes chez nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous apporte? Aussi une démonstration et une reconnaissance du fait que Symboli va avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société, et pas uniquement créer des nouveaux matériaux qui vont polluer. Donc nous, notre idée, c'est vraiment d'avoir cette action positive sur la société, l'environnement, sur le développement durable, et d'avoir des experts qui reconnaissent notre action dans ce cadre. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous avez annoncé une levée de fonds d'amorçage de 3,5 millions d'euros l'an dernier. Avec quelle stratégie associée? Alors déjà, la stratégie, c'est de pouvoir avoir un laboratoire de recherche et développement de pointe situé à Mérignac. Nous sommes à Bordeaux, dans la région de Bordeaux, et nous avons construit un laboratoire de synthèse pour les petites molécules, les monomères, les perles dont je parlais tout à l'heure, et les polymères. Et on les analyse directement chez nous aussi pour avoir des données qui sont générées et qui sont fiables pour pouvoir entraîner nos algorithmes d'intelligence artificielle. Merci beaucoup Mathieu Puchot et bon vent à Symboli, et merci d'avoir accepté de participer depuis la région bordelaise à notre émission. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Merci à Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, Fabien Bouquenoc, le réalisateur, et Paul Sanchez au son. Belle journée, salut.